Hey hey, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo qui m'a été demandée. Donc j'ai fait quelques petites recherches. Et par cette vidéo, je vais expliquer à une de mes abonnées peut-être comment maquiller ses yeux, puisqu'elle m'a dit qu'elle avait des yeux qui ressortaient beaucoup. Donc je pense avoir trouvé un petit make-up qui pourrait, faire en sorte pour les personnes qui ont des gros yeux, c'est-à-dire des yeux globuleux, des yeux qui ressortent de trop, la façon peut-être de se maquiller. Ah bon, c'est vrai que je m'étais jamais trop posé la question comment maquiller les yeux, puisque moi je me maquillais, je me maquille normalement. Après, je ne sais pas si j'ai des gros yeux. Je pense que j'ai quand même des yeux qui sont assez grands, hein. Donc, mais moi, je recherche toujours, quand je me maquille, je vous l'ai toujours dit, quand je me maquille, j'aime bien garder mon make-up en hauteur parce que j'aime étirer mon regard. J'aime pas rétrécir. Donc, à savoir que quand vous allez vous maquiller, il va falloir jouer avec des ombres. Allez, on va commencer. Je vais mettre mon petit serre-tête. Donc déjà avant tout, merci à cet abonné de m'avoir posé la question, puisque c'est vrai que je me focalise pas trop sur la forme des yeux, et ça peut peut-être vous donner quelques petits tuyaux pour vous, si vous ressentez, si vous vous sentez dans la même situation que cet abonné, que j'embrasse bien fort d'ailleurs, et je vous embrasse tous bien fort, bien sûr. Donc, on va déjà commencer. Alors, j'ai mis mes soins. J'ai mis mon petit sérum stick, rajeunissant. Bon, écoutez, j'ai une peau toute douce. J'ai mis après ma petite crème de jour parce que oui, j'ai une de mes abonnées qui m'a dit, et merci à elle parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à vous le dire, quand on met du rétinol sur sa peau, soit vous le mettez le soir, ou soit vous mettez un indice de protection solaire sur votre peau. Voilà. Dans ma petite crème, moi, il y a une petite protection. Donc, le premier jour, j'avais mis 100 pour voir comment ça faisait. Donc, ça a très bien... Ma peau est restée douce toute la journée. Mais bon, c'est vrai qu'il faut quand même se protéger la peau pour éviter tous les désagréments qui sont dus aux UV, aux rayons solaires. Voilà. Donc, merci à cet abonné qui me l'a fait, qui me l'a rappelé, parce que c'est vrai que quand on se maquille, on pense pas forcément à tout vous dire. Et c'est vrai que moi, je vous avais dit que j'avais mis que ça ce jour-là, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû vous conseiller de mettre quand même une protection solaire. Alors après, comme j'ai envie de vous dire, ne faites pas toujours ce qu'on fait à la lettre, hein, parce que on peut se tromper aussi. On n'est pas... pour ma part, moi, je suis pas une maquilleuse professionnelle, hein, et je peux me tromper et avoir des lacunes. On apprend ensemble, hein. Voilà. Mais bon, c'est très gentil de me l'avoir fait remarquer, puisque c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais totalement oublié. Et puis, c'est bien d'apprendre de tous, hein, parce que bon, c'est vrai que moi, j'apprends aussi de mes abonnés des choses, donc voilà. Allez, on va commencer. Donc, après avoir mis tous mes soins, je vais venir mettre mon petit fond de teint, donc toujours celui du moment, hein, c'est le Dream Satin liquide. Oui, il faut que je le finisse, parce que bon, c'est gentil d'avoir trop de produits, mais voilà. Alors, avant cela, je vais déjà mettre une petite base, la Face Primer hydratante, comme ça, hydrating, mais là, c'est hydratante. Donc, je viens mettre cette petite base de chez Max More, qui doit coûter 2,29 € ou 19, je sais plus. Là, c'est celle avec l'acide hyaluronique dedans, donc le tube est bleu. Donc, je vais venir protéger un peu ma peau. Hein. Mon fond de teint ne viendra pas trop encrasser les pores. Et puis mon make-up tiendra bien plus longtemps. Voilà. Écoutez, ça c'est pareil, hein, je la découvre avec vous. Ça fait déjà 2-3 fois que je la mets. Et j'en suis plutôt contente. J'en suis plutôt contente de cette petite base.
Alors c'est vrai que quand je travaillais pour Unique, je mettais systématiquement une base avant mon fond de teint. C'était systématique. Et puis après, bah, quand j'ai arrêté, j'ai pas trouvé la base miraculeuse, à part celle que j'aime bien de chez Fleurmar, puisque elle est bien, comment dire, je pense qu'il y a un petit peu de choses qu'il ne faut pas dedans, et moi, ma peau l'aime bien. Donc voilà, mais sinon, c'est vrai que le matin, quand je me make-up, c'est vite fait, bien fait. Donc on peut passer quelques étapes et c'est peut-être pas forcément bien, mais bon, vous faites comme vous en avez envie. Hein. Allez, je vais mettre un peu de fond de teint comme ceci. Je viens le déposer un peu partout. Donc je vous rappelle, hein, je ne suis pas une maquilleuse professionnelle, je suis une maquilleuse lambda. Je me maquille comme beaucoup de femmes hein, le matin pour aller au boulot. Surtout pour me donner un côté bonne mine. Donc voilà. Et puis je me maquille pour moi en fait. Je ne me maquille pas pour les autres. Donc voilà. C'est très important de se maquiller en fonction de ce que vous aimez. Et ne pas vous occuper des autres. Je peux très bien sortir non maquillée. Hein. Attention. Alors c'est vrai qu'une petite base, le fond de teint vient bien, ça grippe bien à la petite base et du coup il s'étale un peu plus facilement. Donc là moi c'est la teinte 10, hein, Ivory de chez Maybelline. Hein. Oui il faut que je le finisse celui-ci. Hein. Ben, j'ai envie de vous dire, j'en suis que là. Hein. Donc ça c'est mon projet de panne de fin d'année, de finir ce fond de teint. Donc j'en prendrai pas d'autres. Et si j'en prends un autre, vous me tapez sur les doigts. Parce qu'il faut vraiment que je finisse certains produits. Voilà. Alors, il n'a pas une grosse couvrance, mais moi, c'est ce que je recherche. Je veux pas un aspect trop couvert. Je veux pas tout cacher chez moi. J'aime bien mes petites imperfections. J'aime bien mon grain de peau. Donc, je vais pas tout cacher. Allez, la petite poudre. Tiens, je vais tenter avec vous parce que c'est vrai que je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore vraiment réellement testé partout. La petite poudre de chez Lovely. Ma préférée est la Berry Sweet de chez Action. Mais là, j'avais acheté celle-ci chez Nose. Hein, c'est la Lovely Sweet Color Correcting Loose Powder. Oui, alors mon anglais est nul à péter, mais enfin, c'est pas grave, on s'en fout. Donc, on a un petit ami comme ça. Alors, je garde le plastique parce que je vais le remettre comme ceci. Hein. Bon, c'est assez volatile. Hein. Allez, j'en mets un peu partout. Juste pour fixer un peu mon fond de teint. Alors moi, j'en abuse pas parce que sinon, ça vient marquer mes zones de sécheresse. Mes rides et mes ridules. Oui, 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 oui. Oui, oui, j'en ai. Voilà. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air pas mal. J'ai pas l'impression de la sentir. J'ai pas l'impression d'avoir mis beaucoup de poudre. Donc je pense qu'elle est sûrement très légère. Bah, j'ai l'impression qu'elle est quand même assez fine. Hein. Ouais, on verra bien. Voilà. Donc j'ai mis ma petite poudre. Je vais venir redessiner mes sourcils. Donc pour mes sourcils, c'est toujours le même. C'est celui de chez Lovren en teinte taupe que j'aime beaucoup. C'est vraiment adapté à ma couleur de cheveux qui sont maintenant grisonnants. Et donc, alors je vois dans l'écran, enfin dans mon téléphone là, j'ai l'impression d'avoir des petites paillettes. Donc peut-être que dans la poudre il y a des paillettes. Ou tout simplement j'ai utilisé un pinceau où il y avait des paillettes.
Voilà. Donc j'accentue un tout petit peu ma ligne de sourcil. Juste comme ça. Voilà. Après, moi, je les aime comme ça, mes sourcils. Donc, allez, je passe un coup de goupillon pour estomper. Voilà. Alors, j'ai fait quelques recherches et c'est vrai que je ne m'étais jamais trop posé la question à savoir comment moi j'avais les yeux. Moi, je les trouve assez ronds, je pense. Ils sont ronds, ils sont tombants, hein, puisque moi j'ai quand même un amas de peau qui retombe. Donc moi j'ai tendance plus à accentuer mon make-up sur l'extérieur comme ceci pour pouvoir faire un effet éventail. Là, d'après ce que j'ai pu voir, hein, il vaut mieux apporter une couleur mate et un peu plus foncée, puisque si vous allez apporter trop de lumière, justement ça va encore plus capter la lumière et ça les fera encore plus ressortir. Donc, bon, avant l'arrivée de Socket, donc Miss Chaussette, j'étais en train de vous dire que quand on a des gros yeux, alors que ce soit des gros yeux globuleux ou peut-être qui ressortent, il vaut mieux apporter du mat et un peu plus foncé pour créer des ombres. Ça va vous faire une sensation de recul. Que si vous apportez de la lumière, ça va accentuer pour les yeux qui sont par exemple très renfoncés, il faut plutôt accentuer avec la lumière. Comme ça, vous ressortez des effets d'optique. Voilà ce que j'ai pu voir. Après, je ne suis pas une professionnelle, donc je vais essayer de faire au maximum. Donc, je vous ai choisi une petite palette que j'avais achetée chez Nose à l'époque. Il y a déjà ça plus d'1 an et demi, voire 2 ans. C'était la NKD BTY, comme ceci, qui est conçue avec, comment dire, des fards que... il y a des fards mat, mais on a aussi 2 petits fards irisés, mais vous allez voir que c'est des teintes, pour le coup, assez foncées. Donc, on va déjà commencer. Moi, je suis obligée toujours de mettre ce petit beige là pour venir, comment dire, préparer ma paupière à recevoir, comment dire, les fards. Et j'ai envie de vous dire, moi je le fais pas systématiquement, mais mettez une petite base à paupières qui va pouvoir vous aider à poser vos fards et à bien les estomper. Bon, moi je le fais pas, c'est vrai que non, je le fais pas systématiquement. Ce que je fais à chaque fois par contre, c'est que je viens bien préparer ma paupière avec un petit beige. Toujours, toujours, toujours. Voilà. Alors ce que je vais faire, moi, c'est que je vais vous faire un make-up. Puisque quand même, je trouve que j'ai quand même des gros yeux. Tiens, je suis curieuse. Dites-moi en commentaire comment vous me décrivez les yeux. Gros, petits, en amande, globuleux. Hein? Dites-moi. Alors, moi, on m'a dit que globuleux, les yeux globuleux pouvaient être synonymes, enfin, pas synonymes. Les personnes qui sont un petit peu, on va dire, comme moi, avec la thyroïde, peuvent avoir des yeux globuleux. Donc, dites-moi en commentaire comment vous trouvez les yeux. Attention, je n'ai pas envie qu'on me dise « ils sont beaux tes yeux ». J'ai envie qu'on me dise « ils sont ronds, petits ». Voilà. Décrivez-moi la forme de mes yeux, si vous voyez un peu. Moi, je suis habituée, donc je ne sais pas trop comment les décrire.
Et puis j'ai ma façon de me maquiller, donc après, voilà quoi. Bon, allez, j'ai posé ma petite base claire. Comme ceci. Ce qui va me permettre de flouter les autres fards. Voilà. Je vais venir prendre mon petit pinceau de chez ELF que j'aime beaucoup. Un peu boule, comme ça, allonger mes boules. Et du coup, je vais venir prendre une couleur... je vais déjà y aller doucement par cette couleur-là. Qui s'appelle Calme. Donc, c'est un petit marronné beige. Hein, pour vous situer un peu la couleur. Si des fois, vous voulez vous rapprocher d'une palette, c'est un petit beige. Donc, je viens en tapotant le fard, je viens le mettre sur toute ma paupière. Je pose ma palette, comme ça j'aurai un peu plus les mains libres. Donc, je viens déposer mon fard. Alors après, vous pouvez y aller plus fortement dans la couleur. On regardera si on peut peut-être en mettre un qui est un peu plus... mais j'ai envie déjà de voir ce que ça donne avec celui-ci. Alors, pour ce que j'ai pu voir, quand c'est comme ça, quand vous avez des yeux qui ressortent de trop, ou qui sont globuleux, il faut avoir un aspect qui vous recule le regard. Donc, il faut mettre une couleur plus foncée et plus mat. Après, attention, hein, c'est ce que j'ai cru voir. Je suis pas professionnelle du tout. Alors, vous voyez, moi, j'ai toujours tendance à maquiller, puisque je trouve que j'ai une paupière tombante. Hein. J'ai un surplus de peau, là, ça. Du coup, moi, j'aurais tendance à étirer mon œil. Donc, je pense que ça aussi, vous pouvez le faire, même si vous avez les yeux qui ressortent. Vous posez un peu votre fard comme ceci, en étirant un tout petit peu sur le coin externe. Je pense qu'on va passer à un fard un peu plus foncé. Parce que là, je le trouve pas assez foncé du coup. Donc, je continue avec mon petit beige et puis on viendra mettre un peu plus de foncé. Alors après, c'est pas évident de faire un make-up spécial pour les yeux qui ressortent parce que je vois pas l'œil. Je sais pas comment il est. Est-ce que c'est un œil qui ressort de trop avec une paupière qui tombe? Est-ce que c'est pas évident? Alors moi j'ai une paupière tombante, donc je vais faire en sorte de remonter un peu la couleur. Hein, parce que si j'ouvre mon œil, vous allez rien voir, puisque j'ai quand même une partie qui est mangée par ma paupière qui retombe, par mon pli de... Comment dire, mon amas de plis qui retombe. On n'oublie pas d'étirer un peu la matière. Pour celles qui souhaitent, hein, vous n'êtes pas obligé. Mais moi, j'aime bien faire ça, parce que je trouve que ça étire l'œil. Alors du coup, on va partir sur plus foncé, puisque là, vous voyez, je trouve que c'est très clair. Et on va carrément y aller avec celui-ci, qui est le Flirty. Donc là, vous prenez un marronné un peu plus foncé. Alors, je vais essayer de prendre un pinceau un peu plus fin. Plus petit boule, comme ça. Et du coup, j'ai dit que je prenais un peu plus foncé. Et là, je refais pareil. Je viens le remettre sur mon œil. Donc, je regarde bien en face de moi. Hein.
Donc du coup, oui, on nous conseille de prendre plutôt des couleurs mates pour du coup maquiller nos yeux. Après, je vous fais quelque chose de discret, hein. Parce que justement, si vous avez les yeux qui ressortent de trop, il faut partir sur des fards plus mat. Allez, je prends mon petit pinceau et je viens estomper. Voilà. J'ai juste envie de venir mettre un tout petit peu, comment dire, dans mon coin d'œil, peut-être un petit peu de foncé, peut-être dans celui-ci, un marron encore un tout petit peu plus foncé, pour venir juste apporter un peu d'intensité. Je ne sais pas si c'est bien de le faire quand on a des, comment dire, des yeux qui ressortent, mais moi c'est ce que j'ai envie de faire quand même. Juste, voyez, un tout petit peu, pas intensément, mais juste un tout petit peu, et on va venir bien sûr l'estomper. C'est juste pour apporter un peu de, quand même un peu de dimension à l'œil. Voilà. Allez, j'estompe bien ce petit marronnet là. Comme ceci. Il n'y a pas de bout. Le bout est en bois. Allez, je restompe bien. Voilà. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre le petit pinceau que j'avais tout à l'heure. Il reste de la matière et je vais venir juste un tout petit peu marquer mon ras de cils inférieur. Comme ceci. Alors, d'après ce que j'ai pu voir, il faut essayer d'apporter des ombres un peu partout. Donc, quand vous faites votre ras de cils, refermez bien votre œil comme ça. Ça va permettre de refermer un peu l'œil et de le faire paraître beaucoup moins... Alors, si vous avez des gros yeux, des grands yeux, c'est une technique que vous pouvez apporter pour faire un effet moins... Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre, hein. En fait, c'est tout le contraire que ce que moi j'aime, en fait. Parce que moi, j'aime bien garder un maquillage sur la hauteur sans trop forcément
maquiller mon ras de cils à chaque fois, vous le savez, vous l'avez déjà vu. Je le maquille pas systématiquement. Allez, je viens estomper quand même pour que ce soit quand même fondu. Alors, j'ai envie de vous dire que si vous voulez plutôt, si vous avez des petits yeux et que vous voulez agrandir votre regard, et ben vous allez plutôt prendre une couleur beige ou du blanc pour mettre dans votre muqueuse. Mais bien au contraire, si vous avez de gros yeux, des yeux globuleux, il faudra plutôt venir mettre un petit, soit un petit gris taupe ou un petit marronné. Alors, marronné, est-ce qu'on a le petit marron de chez Max & More? Ça, c'est un argenté. Bon, j'ai un petit noir, mais noir, ça va vraiment être trop foncé. Hop. Bon, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre le petit gris souris, comme ça. Puisque normalement, j'ai un petit marron, mais voilà, j'ai mon pot, il est tellement rempli. Vous voyez, tout ça de crayon. Et bah, je m'y perds, mais il est là. Voilà, donc je vais plutôt prendre le marronné. Hop. Donc le petit crayon de chez Max & More en teinte marron, comme ça. Et je vais venir le mettre du coup dans ma muqueuse inférieure. Donc si j'avais voulu agrandir mon regard, j'aurais mis du blanc ou du beige. Mais là, ce qu'on recherche, c'est à rétrécir et à peut-être faire reculer l'aspect œil qui ressort de trop. Franchement, c'est vrai que c'est une bonne idée de vidéo parce que je me suis jamais trop posé la question si je me maquillais bien bah, par rapport à mes yeux ou la forme de mes yeux ou pas. J'ai même envie de vous dire, je n'ai pas honte de vous le dire, je ne connais pas ma forme d'œil. Et je ne sais pas si je dois les prendre en amande, ça je pense pas. Est-ce qu'ils sont gros? Est-ce qu'ils sont globuleux? Est-ce qu'ils sont en avant? Pas en arrière, ça je sais qu'ils sont pas en arrière. Je sais qu'ils sont tombants, hein, puisque moi j'ai un amas de paupières là. Donc ça je le sais. Mais voilà, donc vous voyez, moi du coup ça me rétrécit un peu les yeux. Alors moi d'ordinaire j'aurais plutôt mis mon blanc justement pour avoir l'aspect plus étiré, plus... Voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. Alors, voilà, là je ne sais pas si on peut se permettre de venir mettre des touches irisées. Bon, mais moi, voilà, un maquillage comme ça, pour moi, je trouve que c'est trop plat. Il y a pas... Enfin, ça c'est plutôt un make-up, on va dire, pour nude, hein. Mais pour moi, c'est trop plat, il n'y a pas de lumière. Je vais peut-être quand même mettre un petit peu de lumière juste dans le coin de l'œil. En le coin de l'œil et juste un petit peu au-dessus, là. Puisqu'il me faut au moins ça. Allez, je vais venir prendre un petit pinceau comme ceci. Et je vais venir mettre un petit peu du Dreamy. Celui-ci, il est un peu beige. Je vous ferai les swatchs après. J'espère que, voilà, je ne serai pas trop trompée dans mon interprétation de make-up pour les yeux qui ressortent. Pour les grands yeux, j'espère que, voilà. Et après, bah, si je me suis trompée, j'ai envie de vous dire, vous pouvez me le dire en gentillesse. Mais alors, je ne sais pas si on peut, quand on a des yeux qui ressortent ou des gros yeux. Mais moi, il me faut quand même une petite touche irisée. Voilà, ça donne un petit peu de lumière quand même. Et je vais venir en mettre en dessous de mon sourcil. Ici. Moi, j'aime bien. Comme ceci. Voilà.
Allez, je reprends mon pinceau et je vais restomper ça. Pour le coup, ça peut être un maquillage qui est bien aussi pour les personnes qui veulent un maquillage discret. Hein. Je vais venir prendre mon Fiber de chez Laetitia Wells. J'ai un poil ou un cheveu là. Vous voyez, pour moi, c'est trop mat. Heureusement, je me suis mis mon point de lumière dans le coin d'œil parce que sinon, ce serait trop mat. Mais voilà, j'espère que j'ai bien compris ce que j'avais cru voir, que pour vraiment changer l'aspect d'un œil qui ressort de trop ou trop gros ou globuleux, j'espère que j'aurais bien compris ce qu'il fallait faire. Ben, je vous dis ça parce que je ne suis pas une maquilleuse professionnelle. Hein. Donc là, je viens mettre mon mascara. Donc moi, le mascara, c'est toujours, je recherche plus de la définition, un petit peu d'épaisseur, pas trop de longueur parce que comme j'ai des lunettes, ça tape dans le carreau, mais plus de la définition et quand même un petit peu d'épaisseur. Alors là, j'en mets un qui a des fibres dedans. Donc vous essayez de partir de la racine de votre cil et vous remontez en zigzagant en fait. Ce qui va vous permettre de fixer les fibres. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire aussi pour venir peut-être reculer un peu votre regard, c'est vous pouvez, bon, pour celles qui sont à l'aise, pas comme moi, parce que moi je suis pas du tout à l'aise, mais avec des faux cils, vous prenez des faux cils et vous venez en mettre que sur le coin externe, c'est-à-dire que sur la petite partie pour vous faire comme des yeux à œil de chat, hein, pour avoir un regard qui s'étire plus sur l'arrière. Sinon, vous faites comme moi et vous venez retravailler votre cil, vos cils que sur l'extérieur. C'est-à-dire que moi, j'en mets que, vous voyez, que sur le coin extérieur. J'insiste bien sur la partie extérieure. Je trouve que tout de suite, ça vient étirer le regard. Vous voyez, je les ai travaillés en fonction que ça vienne étirer le regard. C'est ce que j'aime dans un mascara, moi, c'est d'avoir plutôt les... De toute façon, dans mon make-up, moi, en général, j'essaye de faire les yeux plus sur la hauteur, pour ouvrir le regard. Voilà. On va venir mettre un peu de fard à joues. Donc, pour le fard à joues, j'ai la petite palette qui va avec. Hein. Je les avais trouvées toutes les deux en même temps. Donc, c'est toujours la Naked NKD. Je ne sais pas comment on dit. BTY. Là, c'est une palette qui est composée de bronzer et d'highlighter. Donc, voilà. On n'a pas le fard à joues. Je pensais qu'on avait un fard à joues dedans. Non. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre celui de chez Mesoda. Hein, vous savez, c'est le deuxième produit que j'ai envie de finir cette année. Hein. Je crois que ça va être bon, je pense. Hein. J'y vais doucement parce qu'il part un peu en miettes. Du coup, pour moi, c'est un make-up plus long.
Parce que je fais vraiment l'inverse de ce que je fais d'habitude, hein. Ah oui, moi je remonte bien mon fard sur mes tempes. Je l'ai toujours fait. D'ailleurs, je ne savais pas qu'on pouvait, mais je l'ai toujours fait. Voilà. Alors, j'ai l'impression par le fait d'avoir un peu quand même, moi aussi, par l'occasion, avoir un peu gommé mon aspect de paupières tombantes. Je trouve qu'on voit moins l'aspect de ma peau qui tombe. N'hésitez pas à me dire si vous le ressentez comme ça. Moi, j'ai l'impression de le ressentir un peu comme ça. Allez, j'estompe bien. Et là, je vais venir mettre un petit highlighter, mais je vais prendre un petit highlighter pêche, comme ceci, vous voyez. Alors, je vais pas mettre de bronzer, hein, je ne ressens pas l'envie, mais je vais juste venir dans mon petit fard à joues, je vais venir mettre un petit peu de ce petit pêche. Pêche. Vous voyez. Ouais, c'est des palettes que je pense pas à sortir, mais franchement, voilà. Du coup, ça me fait... Moi, j'aime beaucoup les fards à joues irisés. Donc, voilà. Ça ne me dérange pas du tout d'avoir cet aspect fard à joues qui est très irisé. Moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà, hein, je vous rappelle la petite palette. Mais ça, vous le retrouvez dans toutes les marques, hein. Il suffit de prendre une palette qui est conçue pour des make-up... des make-up. Je sais plus. Pas pastel, des make-up nude. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Nude. Ah oui, je sais plus au bout d'un moment. Allez, on va venir mettre un petit rouge à lèvres. Donc, pour le rouge à lèvres, qu'est-ce que je vais vous mettre? J'aurais voulu vous choisir un petit rouge à lèvres qui était peut-être dans des teintes de marron. Non, ça non. Et bon, je vais prendre ça. Oh, ça, c'en est un que j'ai. Je suis revenue. J'étais descendue d'un étage, j'étais à la cave. Ça, c'en est un que j'ai beaucoup mis et que j'aime beaucoup quand j'ai envie d'avoir un look. Bah, vous voyez, là, vu les couleurs que j'ai mis, c'est quand même assez nude et passe-partout. C'est celui-ci que j'aime beaucoup de chez Sephora. Ma vidéo va faire 40 minutes. Je crois que d'habitude, je me plains qu'elles sont longues, mais alors là, je crois que c'est encore pire. Et puis, arrête de blablater. Donc, c'est le rouge velouté sans transfert Cream Lip Stain de chez Sephora. Et moi, je les aime beaucoup, ceux-là. Il faudrait même que j'aille voir s'il y a d'autres teintes. À chaque fois, je vous le dis, mais voilà, il faut que je fasse 40 ou 50 bandes pour aller dans mon Sephora. Et j'aimerais bien voir s'il y a des nouvelles teintes. Allez, alors, vous pouvez mettre, si vous êtes de la team crayon sur les lèvres. Allez, on va le faire, hein. De toute façon, on n'est plus à ça près maintenant, j'ai envie de vous dire, hein. Et bien, écoutez, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un petit... celui-ci. Voilà. Et je vais venir le mettre sur le contour de mes lèvres. Donc ça, c'est plutôt bien si vous avez des ridules ou des choses comme ça. Ou alors, si vous avez, pour celles qui fument, le petit code barre, là. Moi, je ne fume plus, les copines. Non. Ou les copains, d'ailleurs. Je ne sais pas si... Si, normalement, il y a au moins un copain. Je crois. Oui. J'ai, comment dire...
arrêté la cigarette. J'ai entrepris la vapoteuse, mais bah, tout doucement, je m'en sépare. Faut vraiment que j'y pense pour aller vapoter. Ce qui n'est pas plus mal dans un sens. Allez, je viens mettre mon petit rouge à lèvres. Alors, j'ai les peaux. J'ai les lèvres très sèches en ce moment. Voilà ce que ça donne. Je l'aime énormément celui-ci. C'est vrai que... Alors, c'est la teinte 23. Alors, ce que j'apprécie dans ces rouges à lèvres là, c'est qu'une fois qu'il est sec, il n'y a pas de transfert. Et ils tiennent quand même bien un bon moment dans la journée. Je ne vais pas vous dire qu'ils tiennent 24 heures, ça serait un mensonge, mais ils tiennent assez facilement. Si vous buvez pas, si vous mangez pas, si vous essuyez pas avec la serviette, ils tiennent un bon moment. Après, vous pouvez vous essuyer avec la serviette, mais vous faites vraiment... Voilà, j'espère que ce petit make-up vous aura plu. J'espère qu'il plaira à mon abonné qui trouve qu'elle a les yeux qui ressortent de trop. Alors, j'ai essayé de rechercher sur Internet ce qu'il y avait de mieux pour les yeux qui ressortent et j'en ai ressorti un peu tout ça, moi. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. De toute façon, même si je suis... pour certaines ou certains, je ne serai peut-être pas dans le thème, mais j'ai envie de vous dire, au moins, je vous aurais réalisé un petit make-up très passe-partout, voilà, et qui peut être reproduit par tout le monde. Voilà, et encore un peu de transfert parce qu'il n'est pas sec, mais voilà, ça reste très doux. Écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des choses que vous avez envie de voir dans le make-up ou des choses, alors ne me demandez pas d'acheter des marques et des marques, puisque vous le savez que je suis une petite chaîne à petit prix. Et quand j'achète, je vous présente, mais sinon, je n'irai pas acheter un produit exprès pour le... ne me dites pas, je veux du Dior, je veux du machin, parce que je n'irai pas acheter, non, je suis une petite chaîne et je fais selon mes moyens. Donc, quand j'achète des choses, bien sûr, je partage avec vous. Donc, j'ai envie de vous dire que si je vous ai jamais présenté des grosses marques, c'est que je n'ai pas investi dans de la grosse marque. Voilà. Donc, mais n'hésitez pas à me dire, je sais pas, des looks que vous avez envie de voir. Hein, vous le savez, pour celles qui me suivent, j'essaye au maximum de reproduire les looks que vous me demandez. Là, je sais que je suis un petit peu en retard parce que j'ai plein de looks qu'on m'a demandé, mais ça va être plus dans les thèmes pour Halloween, donc je suis pas si en retard que ça, mais j'essaye de les reproduire à chaque fois. Je vous fais des gros bisous et je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous.